Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un message pour cette semaine du 13 au 20 janvier 2025. Alors on y va tout de suite. Quels sont les messages? Quelle est votre énergie principale? Vous aviez le jugement dans la grande vidéo que j'ai réalisée pour le mois de janvier, la plus grande, parce que celle-ci sera un peu plus courte bien sûr, que je vous invite bien sûr à découvrir. Ah, nous avons le 5 de denier. L'énergie du 5 de denier. 5 de denier peut parler d'une phase un petit peu d'isolement, de se sentir un petit peu esselé, isolé, un petit peu de solitude, se sentir peut-être dans le manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui peut-être vous pèse, peut-être ça peut parler de difficultés financières puisqu'on est dans les deniers, quelques difficultés financières passagères, on est sur une carte mineure, donc c'est pas non plus une énergie qui est censée durer éternellement, c'est un passage à vide peut-être. Donc l'invitation, ça va être quoi ici? Ça va être d'aller mais chercher des solutions cette semaine, voilà, d'essayer de se rapprocher peut-être de personnes, de ne pas justement rester seul. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? De ne pas rester seul dans son isolement là, ou ces pensées peut-être où on se sent peut-être dépassé par une situation qu'on n'arrive pas forcément à gérer, on est un petit peu dans l'impasse, donc c'est vraiment l'idée ici de ne pas rester seul, de s'entourer de personnes qui pourraient peut-être vous apporter de la confiance. Alors, en quoi ce message, par rapport à quoi d'autre ça pourrait être lié? Ça peut être en lien avec une lettre que vous auriez reçue, que vous allez recevoir, un courrier, un message, en tout cas un document qui vous chagrine un petit peu. Qui vous chagrine un petit peu. Mais je vous rassure, on voit bien ici que c'est pas quelque chose d'extrêmement douloureux dans le temps. C'est une émotion comme ça qui est un petit peu. Il y a quelque chose qui vous gêne. Alors, ce sera plus ou moins selon les personnes, de plus ou moins faible ampleur, selon le message en question. Mais voilà. Ça peut être une nouvelle ici alors, en n'oubliant pas que vous aviez le jugement qui parlait justement de l'appel du cœur, l'appel de l'âme, le fait d'avoir compris quelque chose et le fait de découvrir aussi une possibilité, une voie inattendue et inexplorée pour le mois de janvier, le tirage que j'ai réalisé. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller explorer justement de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre en résultat? Le 6 de coupe. Il y a comme ça une forme, ouais, je ressens bien des émotions qui sont un petit peu impactées cette semaine pour les taureaux. Une situation qui peut être en lien avec le passé. On peut avoir une certaine nostalgie, une petite mélancolie passagère liée à quelque chose de l'ordre du souvenir. Voilà, le passé. Peut-être que cette lettre aussi est en lien avec justement une personne du passé et ça vous ramène à des choses auxquelles vous n'aviez pas envie ni besoin de penser cette semaine peut-être. Voilà, il y a à considérer dans le contexte de ce que vous vivez plus précisément. Mais voilà, c'est vrai qu'ici, je ressens quelque chose au niveau des émotions qui ne vont pas durer très longtemps, mais qui sont un petit peu, voilà, il y a un petit peu de fatigue dans l'air. Quelque chose qui peut être en lien avec l'amitié aussi, une amitié qui peut-être se rompt ou une relation qui arrive à terme. Enfin, il y a une situation ici qui vous pèse un petit peu. Rassurez-vous, ça va. Voilà, c'est pas une énergie, c'est une énergie qui ne reste que passagère. On n'a pas d'arcane majeur ici, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de voilà, un événement majeur, quelque chose qui va durer. Surtout que le tirage de l'année 2025 est plutôt très positif pour vous les taureaux et janvier aussi d'ailleurs. Voilà, portez-vous bien. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bonjour et bienvenue à vous les cancers. Nous allons regarder les énergies pour la semaine du 13 au 20 janvier. Avec le tarot mystique. Alors, les cancers, j'ai réalisé une vidéo qui est plus longue, que je vous invite à visionner si le cœur vous en dit, bien sûr. Une vidéo pour le mois de janvier. Il y a également celle que j'ai réalisée pour l'année 2025. En janvier, les cancers, nous avions la mort, donc l'arcane sans nom, en arcane majeur, qui parlait de transformation, quelque chose d'important à transformer, quelque chose à laisser derrière soi. Également, ça parlait d'un point final, d'une acceptation une invitation à accepter ce point final parce que c'était ce qui était positif pour vous. Donc, je ne vais pas refaire tout le tirage, mais on va voir si jamais cette carte revient. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le valet d'épée. Ah, mais alors là, le valet d'épée parle de quelque chose d'innovant. On est en train d'innover quelque chose, on est en train d'avoir de nouvelles idées, ça c'est super. Les cancers,
on est prêt à se lancer dans quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pensé avant, ou quelque chose qu'on avait envie de faire mais qu'on n'osait pas faire. On a davantage confiance, on est prêt un petit peu à se lancer là ici. Donc ça parle ici d'idées innovantes, de curiosité intellectuelle, et puis d'être dans le vrai. Donc il y a un besoin, un désir réel, un grand désir d'authenticité. Les énergies de la semaine sont authentiques, sont pleines de désir, pleines d'enthousiasme de se lancer, même si c'est pas forcément évident d'y aller. L'idée c'est vraiment que là, le valet d'épée, c'est un peu comme un défi quelque part. Là, c'est vraiment l'idée de mettre à profit nos idées et c'est super, c'est vraiment positif. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit sur le domaine sentimental, affectif ou professionnel ou une passion, que sais-je. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre les cancers ? Alors, le valet d'épée, comme toutes les cartes de cour, hein, valet, cavalier, roi et reine, peuvent également parler d'une personne extérieure qui peuvent venir vous apporter une nouvelle idée, justement, une nouvelle piste de réflexion. Voilà, une nouvelle qui peut vous apporter du réconfort aussi également. Voilà. Cette semaine. Alors, avec le petit Normand, nous avons quoi? Il y a 2 messages. Nous avons le jardin qui parle de lieu public, de fête de groupe. C'est peut-être une semaine où justement, en plus, on est à la croisée des chemins. Ici, choix, décision, option, intéressant. Il pourrait y avoir cette semaine une ou plusieurs possibilités, de nouvelles, des opportunités qui seraient intéressantes d'aller saisir. Et que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se manifester dans un lieu public, dans un bar, dans un restaurant, dans un jardin, à une fête chez des amis, dans le contexte d'un groupe, voilà. Vous n'êtes pas seul, c'est pas seul que, j'ai l'impression que il y aurait plusieurs options intéressantes cette semaine. Super, quelle pourrait être l'issue de tout cela? Bien, c'est positif. Vous voyez, du coup, je reparle de la mort. La mort, bien sûr, pas physique. Hein. Je leur dis toujours, pour les personnes qui ne connaissent pas les tarots, que la mort ne parle jamais de mort physique, mais de mort d'une situation, quelque chose qui doit prendre fin. Et comme je le dis tout le temps, avec la mort, derrière, il y a la libération, c'est la transformation, la renaissance. Et bien souvent, quand on laisse quelque chose derrière soi et qu'on accepte de le laisser, souvent l'univers, la vie nous envoie des belles choses sur notre route, sur notre chemin. Alors justement, c'est ce qui semble être le cas pour nous cette semaine, les cancers. Je dis pour nous parce que je suis cancer également. 3 de denier, regardez ça comme si c'est pas beau, comme c'est pas beau. Le 3 de denier nous parle de collaboration, d'entraide, de soutien mutuel, de la possibilité de fédérer aussi, la possibilité de créer quelque chose à plusieurs, de ne pas rester seul encore une fois, d'être à l'écoute de peut-être de ce qui pourrait se présenter à vous, rester à l'affût, faire attention aux signes, aux synchronicités cette semaine aussi. Il y a peut-être des personnes que vous allez croiser de manière tout à fait inattendue, qui pourraient vous apporter de nouvelles idées ou avec lesquelles vous pourriez collaborer. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui est plus grande sur le mois de janvier si vous voulez le tirage plus complet. À bientôt. Merci à vous. Les lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un message pour cette semaine. C'est sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus. Quelles sont les énergies principales? Voilà, qu'est-ce qui... Alors, sachez que j'ai fait une vidéo plus longue sur ma chaîne YouTube, là, que vous pouvez trouver pour chaque signe. Donc, il y a celle du mois de janvier, il y a celle de l'année 2025. Et je suis aussi en train de préparer les tirages pour le sentimental et la vie affective. Alors, pour les lions, vous aviez quoi en janvier comme... Voilà, vous aviez la papesse en arcane majeur. On va voir si elle revient. Ah, mais elles sont toutes à l'envers. Donc, je vais les lire à l'endroit parce qu'elles sortent toutes à l'envers. Oui, c'est ça. Ah non. Bon, bref, c'est pas grave. Reine d'épée. Reine d'épée ressort souvent, mais que vous, les lions. Prendre de la hauteur de vue, porter un regard différent sur une situation. Cette semaine, c'est la reine d'épée qui est à l'honneur, celle qui va prendre une décision importante. Certainement, cette semaine, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la logique aussi. Il va y avoir besoin de mettre quelque chose dans l'ordre. Voilà, remettre peut-être un petit peu d'ordre dans quelque chose. Donc, vous allez avoir une prise de parole. Elle est sortie à l'envers, ce qui peut parler de peut-être un petit peu de manque de discernement par rapport à une situation, peut-être trop se laisser aller au cancan, au jugement, aux pensées limitées, limitantes aussi peut-être. Donc quand la reine d'épée sort à l'envers, elle peut être un petit peu raide, un peu dure, un peu intransigeante. Alors on va regarder ce qu'il y a par ailleurs. Hein. Oui, c'est ça, elle est vraiment sortie à l'envers parce que j'en ai autant d'à l'envers que d'à l'endroit. Hein. Ouais, c'est ça, oui, c'est vrai que je les avais préparés en plus dans ce sens-là. On regardera après. Alors, avec le petit Normand, qu'avons-nous d'autre? Nous avons la tour, qui parle d'isolement, de solitude. Ça peut être en lien aussi avec le bâtiment. Alors, il peut y avoir des hésitations par rapport à un bâtiment, par rapport à l'acquisition d'un bien. Vous êtes en train peut-être de réfléchir en tant que bonne reine des bâtons, ou bon
pas roi de bâton, parce que c'est la d'épée, pardon, c'est la reine des épées, mais ça n'a pas parlé à un homme aussi, c'est une énergie. Où il va y avoir peut-être que la décision à prendre ici ou la question qui vous préoccupe est en lien, voilà, donc avec l'acquisition d'un bien, quelque chose qui vous isole, qui vous enferme peut-être, qui vous renvoie à une certaine forme de solitude. Alors je sais pas, ça parlera pas forcément à tout le monde bien sûr, mais alors voilà, on a les cancans qui sont là, les jugements, et peut-être un petit peu de manque de discernement, peut-être un peu de manque d'ouverture du cœur, je sais pas là, ici. Qu'est-ce que j'ai dit que vous aviez? Ah oui, la papesse, ouais. La papesse qui garde pas mal de choses en elle. Bon, mais je vais pas refaire le topo sur la papesse, hein, parce que j'en parle beaucoup dans la vidéo de janvier, si vous avez envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. Mais c'est vrai que cette semaine, il y a peut-être un petit effondrement lié peut-être, alors ça peut être une nouvelle que vous allez recevoir, quelque chose de complètement inattendu, hein. La tour, c'est toujours quelque chose d'inattendu, c'est toujours quelque chose c'est un imprévu en fait, en quelque sorte. Ça peut être un changement, un petit coup dur, hein, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Il va falloir faire face à ça, les lions. Alors évidemment, encore une fois, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà, donc attention au jugement un peu raide avec peut-être des personnes au fait d'entretenir des cancans, des mauvaises pensées aussi suffisent, hein. Voilà, ou voilà, en tout cas du commérage, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à revoir cette semaine. Et nous avons le 2 de bâton, donc ici on est vraiment dans une nouvelle projection. On se projette sur quelque chose de nouveau parce qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous va plus, ou peut-être que la nouvelle que vous allez apprendre va peut-être vous amener à aller choisir une autre direction. Parce qu'elle est sortie aussi à l'envers. Donc ici, à l'envers, ça peut nous parler de la peur de l'inconnu et ça peut nous parler d'indécision. Donc la reine d'épée qui, en général, elle décide, elle tranche, elle sait ce qu'elle veut et exactement elle sait où elle veut aller. Elle est sortie à l'envers et avec le 2 de bâton qui est sorti à l'envers également. Il peut y avoir quelques indécisions, quelques blocages ici, quelques changements de direction. Quelques changements de direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les lions ? Ouais, un petit changement, un changement d'orientation par rapport à quelque chose qui était prévu. Ou c'est peut-être un voyage. Alors, avec la tour, ça peut parler de mouvement aussi. En plus, la reine d'épée sur ce tarot-là est représentée par une montgolfière. Donc voilà, on est dans les airs, voilà, donc c'est pour représenter l'élément air, hein, aussi bien sûr, parce que les épées c'est l'air. Mais dans la symbolique là de ce que je vois dans ce message-là, entre le 2 de bâton qui parle de projection ailleurs, la reine de bâton qui est dans les airs avec une montgolfière, la tour qui parle de voyage ou de déménagement ou de changement, je me dis qu'il y a peut-être certains lions qui réfléchissent à une reconversion, peut-être professionnelle ou à un déménagement, un voyage pour quelque chose qui vous correspondrait davantage. Il y a quelque chose qui vous va pas si vous êtes au milieu de personnes médisantes ou si vous-même vous entretenez certaines médisances ou des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose ici qui ne tourne pas actuellement, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Voilà, vous avez besoin de retrouver de la pureté dans une situation, mais c'est compliqué. On vous invite à faire preuve de loyauté et de patience par rapport à cette situation-là que vous rencontrez. Voilà, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, certainement pas d'ailleurs, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, pour les personnes à qui ça aura parlé, ben écoutez, voilà, j'espère que ça résonnera positivement et que ça agira de manière positive, surtout sur vous, pour vous. Portez-vous bien les lions, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. À bientôt. Verseau, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un message pour cette semaine du 13 au 20 janvier 2025. En sachant qu'ici ce sera un message assez court et que si vous avez envie de regarder la vidéo un peu plus longue que j'ai réalisée pour vous pour le mois de janvier et aussi pour la roue de l'année 2025 mois par mois, n'hésitez pas à aller regarder. Et bien voilà, votre carte est tombée, elle est ici. Le message, c'est le 9 de bâton à l'envers. Ah, c'est positif, c'est intéressant qu'elle soit sortie à l'envers. Celle-ci, le 9 de bâton. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit. Mais donc le 9 de bâton qui nous parle d'être souvent dans une situation où on est un petit peu en situation de méfiance, on est un petit peu peut-être sur la défensive, où on cherche à se protéger. Ici, le fait qu'elle soit sortie à l'envers parle de courage, justement, d'arriver à faire face à une situation, d'aller dépasser quelque chose qui vous encombrait jusque-là, qui vous embêtait. Et donc, ça vous invite à faire confiance et à vous ouvrir davantage. Donc, c'est assez intéressant. Donc 9 de bâton, les 9 c'est le moment où il faut rien lâcher, on est arrivé au paroxysme de l'énergie, hein, voilà. Donc il y a quelque chose qu'on a qu'on a supporté jusque-là, qu'aujourd'hui qui n'est plus possible parce que sinon c'est un peu le fardeau, ça peut être un peu le burn-out si on ne dépasse pas la situation. Et là vous l'avez en positif, elle est à l'envers donc elle est en positif là en l'occurrence.
Donc ça signifie bien que vous allez pouvoir tenir bon, les amis. Tenez bon parce que derrière, c'est souvent positif. Après le 9, il y a le 10. Et après le 10, c'est quoi le 10? C'est le changement de cycle. Donc voilà. Alors, on continue avec le petit Lenormand. Oui, c'est quelque chose qui est en lien avec des retards, des blocages, quelques obstacles. Il y a pu avoir quelques obstacles jusqu'à présent. Et peut-être que là, on est en train de se dire, ouais, super, là, ça va. On va arriver à avoir le bout du tunnel. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai faite pour le mois de janvier, vous aviez le soleil en arcane majeur, donc c'est quand même pas rien. Hein, que je dise pas de bêtises, les Verseaux. Oui, c'est ça, vous aviez le soleil. Pour le... Non, pardon, pour la roue de l'année. Mais c'est ça, ouais, en janvier, vous aviez le soleil. Ok, on continue, donc quelques blocages, ok, donc petite insatisfaction en lien avec des retards mais qui se débloque, donc une situation qui se débloque avec le 9 de bâton à l'envers. Et l'issue de tout cela, c'est le roi de bâton. Génial, magnifique. Le roi de bâton, justement, c'est un peu le soleil qui revient. C'est justement, regardez ce rouge, ce côté flamboyant. On est déterminé, on a la volonté, on a de la foi, on a la fougue, on a l'envie et la passion. On est vraiment déterminé. C'est la carte de l'énergie, de l'entrepreneuriat. On a envie d'entreprendre. Le roi des bâtons, il fonce. Hein. Il est motivé, il est dans la maîtrise de quelque chose. Il peut même être aussi visionnaire. D'ailleurs, les Verseaux, certains d'entre vous, beaucoup de Verseaux voient vraiment loin, peuvent vraiment ressentir des choses avec beaucoup de subtilité. C'est vrai que c'est l'une de vos grandes qualités, les Verseaux, même si parfois ça peut être compliqué parce que ça peut vous rendre aussi un petit peu vulnérable par moment parce que vous êtes tellement à ressentir les émotions, vous êtes tellement intuitif, vous êtes tellement dans la perception de choses que d'autres signes peut-être perçoivent moins vite ou pas du tout d'ailleurs, certains, mais peu importe. Vous avez cette espèce de connexion avec l'inconscient, avec peut-être même l'au-delà, avec des messages divins, etc. Enfin, enfin voilà, vous êtes connectés les Verseaux, quoi. Donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon voilà, bref. Écoutez, en tout cas l'énergie est vraiment positive parce qu'ici on voit que l'issue est favorable par rapport à une problématique que vous pouviez avoir ou une question qui vous, voilà, ou qui vous préoccupait tout simplement. La situation se décante et vous retrouvez la joie, le peps, l'énergie, l'envie, on reprend le contrôle aussi, hein. Ouais. Comme tous les rois gardent le contrôle et gardent la pêche. Belle pêche à vous, belle semaine. Portez-vous bien les Verseaux et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonsoir et bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous lire un message pour la semaine du 13 au 20 janvier 2025. Ce sera un message assez court. Si vous avez envie d'aller regarder la vidéo que j'ai réalisée pour le mois de janvier 2025, elle sera un peu plus longue. Et également la roue de l'année que j'ai réalisée, donc mois par mois, pour votre signe. Et n'hésitez pas, bien sûr, à aller faire un tour sur votre vidéo. Alors, on y va pour les Vierges. Alors, les Vierges, en janvier, vous aviez, de mémoire, vous aviez le diable en énergie majeure. J'en parlais dans cette vidéo, dans ses bons et ses côtés un petit peu plus coquins du diable. Voilà, donc je ne vais pas en reparler, c'est juste que je vous le dis parce qu'on va voir si jamais éventuellement le ressort et quel lien il pourrait y avoir. Nous avons ici le 2 d'épée. Alors, il est sorti à l'envers. Le DP à l'envers, c'est une très très bonne chose. Parce que le DDP qui est à l'endroit, normalement, vient nous parler d'indécision, de blocage, de devoir réfléchir avant d'agir, de compromis à trouver, de situations un petit peu bloquantes, d'indécision. Et bien écoutez, ici elle est à l'envers, et le fait qu'elle soit à l'envers nous parle de lucidité tout d'un coup, de décisions qui deviennent évidentes. Voilà, donc ça vous saute aux yeux et ça avance enfin. Donc il y a quelque chose d'important qui se débloque, c'est génial. Je le vois un peu comme la continuité justement du tirage que j'ai fait pour le mois de janvier, où il y avait peut-être des énergies un petit peu lourdes, des choses qui étaient un petit peu compliquées. Là, on est mi-janvier quasiment. Au moment où je fais ce tirage, c'est comme si, voilà, c'était déjà derrière en fait les énergies dont je vous parle dans la vidéo du mois de janvier. Voilà, donc il y a comme ici une belle issue à une situation qui vous préoccupait jusqu'alors, et là, ça se débloque. Donc génial. Ça y est, on n'est plus dans l'indécision, on a pris la décision, on y voit clair. Un grand éclat de lumière là, waouh, super. Donc tant mieux, je suis très heureuse pour vous, mes Vierges. Donc là, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il y a d'autre. Et je reprendrai une dernière carte après. Alors. C'est une situation qui parle de vous et qui parle de votre conjoint, de votre partenaire, de voilà. Donc si c'est vous, voilà, enfin, comment dire. C'est une situation qui parle de votre conjoint, de votre époux, de votre partenaire. Tout simplement, cette situation. Donc, alors, ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais les personnes qui étaient concernées par une situation qui était bloquante, s'il y avait un blocage dans le couple ou avec une personne de votre cœur, en tout cas, on voit qu'ici, ce 2 d'épée dont je viens de vous parler, cette situation qui se débloque, eh bien, se débloque par rapport à cette personne.
Donc c'est vrai que ça peut aussi parler de la vie affective, donc d'une relation amicale, mais bon, là c'est quand même le temps qui est sorti avec son conjoint et son partenaire. Bon, j'ai l'impression que c'est plus pour des questions sentimentales, mais bon, à voir. Ça peut parler pour des relations autres. Hein. Et nous avons le... Oh, c'est génial mes petits chiots, regardez ce qui vient de sortir. Le diable, mais à l'envers. C'est ce que je vous dis, c'est fou. J'ai l'impression que c'est la continuité du tirage que j'ai fait pour vous il y a quelques jours seulement pour le mois de janvier. Le diable, là, il est à l'envers, donc on le retrouve. Mais là, le diable, ben, du coup, c'est vraiment que la situation, elle est, voilà, géniale. Il y a une grande satisfaction. Là, il y a quelque chose qui bouge considérablement. On se libère, on est dans la renaissance, on est dans le changement positif. Je suis trop contente pour vous, les vierges. Vraiment, je suis contente parce que c'est vrai que... je me rappelle pas de tout le tirage, mais dans sa globalité, je me rappelle qu'il y avait des choses un petit peu difficiles. Mais j'ai quand même le souvenir, il me semble bien qu'il y avait vraiment un déblocage déjà. Mais là, il est juste signifiant, c'est incroyable. Il est évident. Waouh, trop cool. Bah moi, je suis vraiment contente, mes amis. Super, et bah écoutez, j'espère vous retrouver bientôt. Ben là, je vais réaliser les guidances sentimentales dans pas longtemps, dès que j'ai fini toutes celles-ci, et que j'ai fini de les publier, faire les montages et de les monter, et de les publier. Et donc, restez, revenez parmi nous, parmi ma chaîne, si vous le souhaitez. À bientôt, portez-vous bien et belle semaine à vous. Profitez bien de ces belles énergies surtout. Poisson, bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire votre message pour la semaine du 13 au 20 janvier 2025. Un message qui sera un petit peu court ici, parce que là c'est surtout pour les réseaux, ou sinon pour les réseaux sociaux ou shorts que je fais sur YouTube. Mais si vous avez envie de regarder la vidéo un peu plus longue que j'ai faite au mois de janvier pour vous, ou la roue de l'année que j'ai réalisée également mois par mois, n'hésitez pas, bien sûr. Alors vous les poissons, vous aviez, comme pour les vierges que je viens de faire juste à l'instant, vous aviez le diable aussi, dont j'ai déjà parlé, dont je ne vais pas en reparler là, sauf si ça ressort bien sûr. On va voir. Allez, on y va pour les poissons. Quel est le message? Décidément, les cartes sortent énormément à l'envers aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la lune qui sort à l'envers, les amis. Donc, la lune à l'envers parle de révélation, en fait, par rapport à une situation. C'est comme s'il y avait quelque chose, un mystère qui se révélait. Donc, quelque chose que vous apprenez, il y a quelque chose, une vérité qui éclate carrément au grand jour, les poissons. Je ne sais pas si ça vous parle, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. C'est vrai que ça peut générer un petit peu de mélancolie passagère, un petit peu de confusion, hein, parce que bon, la lune, voilà, donc c'est vrai que... La lune, c'est tout ce qui est les rêves, l'inconscient. Donc, je vous la montre à l'endroit, hein, même si elle est sortie à l'envers. Hein, mais bon, beaucoup là, vous voyez déjà. Donc, nous parle d'une grande sensibilité, de vision. Ça nous parle de l'inconscient, des illusions aussi, des mystères. Et de faire face à certaines situations de prudence. Mais voilà, donc ici, il y a quelque chose qui se révèle. La lune peut être en lien avec la mère. Donc, avec votre mère ou avec vous, ou vous en tant que mère, si vous êtes maman. Enfin voilà, il y a quelque chose en lien avec la mère, en tout cas la femme, hein, c'est une énergie qui est très féminine. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette histoire de révélation là, quelque chose qui se révèle au grand jour ici. Avec le petit Lenormand. En quoi cette situation peut être liée? Ah, liée. Ah, j'y arrivé. Pardon, excusez-moi. Nous avons ici le vaisseau qui parle de changement important, justement. Alors, il peut y avoir un changement en lien avec le transport d'une manière générale. Quelque chose qui va vous inviter à voyager, en tout cas, à utiliser à être en déplacement. Donc, pour avancer vers quelque chose, peut-être pour aller... Alors, peut-être que cette nouvelle que vous allez apprendre va vous inciter à devoir prendre la route, justement, pour aller rencontrer une personne, pour aller discuter de cette situation, peut-être. Mais voilà, donc en fait, ça peut être un changement tout à fait autre, hein, donc pour un domaine différent. C'est pas forcément un changement qui nécessite un déplacement, mais c'est vrai que ça peut. Alors on va en choisir une autre quand même. On va en tirer une autre quand même pour les poissons. La maison, ça peut être en lien avec la famille en général. La famille, le foyer et tout ce qui est toutes des questions qui concernent la sécurité en général, la sécurité familiale. Donc ils sont peut-être impactés, ça peut être ça. Donc il est possible aussi que ce soit une nouvelle
par rapport à l'achat d'une maison, l'acquisition d'une maison ou la vente d'une maison ou d'un bien immobilier en tout cas. Voilà, ça peut être un fonds de commerce, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un déplacement peut-être nécessaire pour pouvoir clarifier une situation. Avec la Lune, on va avoir besoin de clarifier. Qu'avons-nous d'autre en synthèse? Donc c'est quand même un arcane majeur qui est sorti là, hein, ici. Donc c'est pas un petit événement, hein, voilà, c'est pas un événement qui est mineur, hein, c'est pas, c'est quelque chose qui quand même nécessite de se, qui préoccupe en tout cas. Donc, et ici nous avons l'empereur à l'envers. Là, par contre, le fait que l'empereur lui soit sorti à l'envers, c'est vrai que ça peut parler quand même d'une décision qui a été pas forcément très correcte, très honnête vis-à-vis de vous, pas très sympathique en tout cas. L'empereur, quand il est à l'envers, peut carrément parler d'une personne autour de vous extrêmement autoritaire. Une situation qui a été injuste, quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui manque un peu de respect, quelqu'un qui est un petit peu despotique, qui fait de l'abus de pouvoir, en tout cas voilà. Donc il y a beaucoup d'intolérance ici. Donc voilà, ça peut être un problème qui est lié aussi à l'ego, hein, l'empereur. Alors je vous la montre à l'endroit, mais c'est vrai que l'empereur à l'envers, il y a une situation qui n'est pas très cool ici, là, qui vous chagrine. Alors l'empereur, je vous parlais de la mère, mais l'empereur peut représenter le père également. Parce que pourquoi? Parce que l'empereur, il représente, c'est un peu le père de famille. Le bon père de famille, ou quand il est à l'envers, qui peut être vraiment très très dur. C'est le patriarche, c'est celui qui gère les affaires. Ça peut être, alors ça peut ne pas être le père, mais ça peut être en tout cas un homme, une personne qui est vraiment très 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 autoritaire. Ça peut parler d'un patron, pas cool. Ça peut être une nouvelle aussi sur le plan professionnel qui vous impacte un peu émotionnellement parce que voilà, ça vient toucher à votre domaine professionnel ou un bien immobilier, je ne sais pas. Voilà, j'ai plus l'impression que ça parle dans le domaine professionnel ou des questions d'ordre matériel ou financier que des situations sentimentales, mais peut-être que si. En tout cas, le relationnel peut être quand même aussi concerné. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, ça parlera évidemment pas à tout le monde, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et à aller regarder la vidéo du mois de janvier si vous voulez voir la vidéo plus complète. Merci et à bientôt. Scorpion, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un message pour la semaine du 13 au 20 janvier 2025. Donc ce sera une vidéo assez courte. Si vous avez envie de regarder la version plus longue, enfin la vidéo que j'ai réalisée pour vous les Scorpions en janvier, vous pouvez la trouver sur ma chaîne donc YouTube. Parce que sur les réseaux sociaux, elle est trop longue justement. Donc j'essaie de faire des shorts, j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes sur les réseaux. Alors on y va. Alors les Scorpions, vous aviez quoi? Vous aviez une ermite ce mois-ci dans le tirage que j'avais réalisé pour vous. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? L'empereur qui sort. Bon, l'empereur qui nous parle. Je viens de la tirer à l'instant tout de suite, mais à l'envers là pour les poissons. C'était pas le même message. Du coup, l'empereur ici, il nous parle de réalisation, d'organisation, de mettre de l'ordre dans ses affaires. L'empereur va nous inviter cette semaine, va vous inviter les Scorpions à remettre un petit peu d'ordre dans une situation. C'est le fait de reprendre le contrôle par rapport à peut-être une situation, reprendre les choses en main par rapport à une situation qui vous a peut-être un petit peu échappé. En tout cas, remettre de l'ordre. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre par ailleurs. Ça peut être une situation qui est en lien sur le plan professionnel avec votre patron. Enfin, voilà, avec un supérieur en tout cas. Ou vous pourriez être vous-même patron d'une entreprise. Et il pourrait être question ici en tout cas de remettre de l'ordre dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand pour les Scorpions? Donc voilà, c'est une semaine où il serait question de s'imposer un petit peu, de vaincre. D'être un petit peu conquérant, si vous voulez, en fait, dans tous les sens du terme, en fait. C'est une situation, en fait, qui représente peut-être qu'il y a peut-être quelques retards ici avec le mont, hein, le mont, quelques blocages, quelques obstacles. En fait, peut-être, alors, voilà comment je l'entends, avec mon intuition, ce qui me vient tout de suite.
c'est que il y a une situation, les scorpions, où peut-être vous vous dites, waouh, ça va être des montagnes à remuer, je ne sais pas comment je vais y arriver. Et ici, vous avez justement l'énergie de l'empereur qui vous porte, qui vous pousse, qui vous invite à vraiment y aller franchement, parce que ça vaut le coup. Parce qu'à l'issue, regardez, il y a vraiment, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de joie derrière. Donc c'est vraiment l'invitation à se dépasser, à se surpasser. Rien n'est impossible. Et j'aime bien cette phrase de Mark Twain qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de s'enlever des peut-être blocages, des pensées limitées, limitantes sur le fait que vous ne seriez pas capable, alors que vous en avez totalement les possibilités. En tout cas, on vous invite vraiment à y aller parce que ça vaut le coup derrière. Alors justement, quelle serait l'issue de tout cela? On va le regarder tout de suite, les scorpions. Quelle est cette situation que vous devez dépasser, qui vaut le coup derrière, voilà, qui demande par contre beaucoup de structure et d'organisation et d'assiduité sur quelque chose, de méthodologie également et de minutie. Le chariot, ah ben voilà, c'est vraiment génial. Et ben voilà, donc ici l'issue est vraiment positive, c'est bien ce que je ressentais, ce que je pensais. Ça vaut le coup parce que derrière avec le chariot, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de résultats extrêmement positifs après avoir fourni beaucoup d'efforts, après avoir fait preuve de progrès, de beaucoup de volonté, d'avoir donné de soi, d'avoir été à l'écoute de son projet, de son but, de sa voix, d'écouter son idéal. Donc voilà, vous avez fait preuve de contrôle avec l'empereur et donc le chariot vous remercie, vous récompense. Ici c'est un grand oui, vous pouvez foncer. Si cette semaine il y a une question pour laquelle vous aviez une sorte d'indécision un petit peu, une décision à prendre, une hésitation, franchement on vous invite à foncer. Voilà, donc peut-être pour un projet professionnel ou une passion, ou même ça peut être pour une situation amoureuse, voilà. On vous invite à y aller franchement parce que ici, ça en vaut la peine. Voilà, de beaux messages, les scorpions. Donc après l'ermite que vous aviez ici, regardez, c'est en train d'avancer. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer sacrément. Super, très positif. Portez-vous bien, belle semaine à vous les scorpions et je vous dis à très bientôt. Sagittaire, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un petit message pour la semaine du 13 au 20 janvier 2025. Je dis petit message parce que sur les réseaux, je fais des vidéos plus courtes, je fais des shorts, voilà, et même sur YouTube d'ailleurs. Mais si vous voulez aller voir sur ma chaîne YouTube la vidéo plus longue que j'ai réalisée pour vous pour le mois de janvier, n'hésitez pas. Vous pouvez également regarder la roue de l'année 2025 que j'ai faite mois par mois. Alors, on y va pour les Sagittaires. Quel est le message ? Ah, 7 de denier, ici c'est l'attente un petit peu de la récolte. Le 7 de denier, je vous montre la carte, je ne sais pas si vous la verrez vraiment bien, mais nous parle ici de labeur, d'effort encore et de discipline. Le travail n'est pas encore complètement terminé, on est bien dans l'attente de résultats par rapport à quelque chose qu'on a mené de front. On a déjà beaucoup œuvré, on s'est donné beaucoup, mais c'est comme si il y a encore quelques petites étapes à franchir. On va continuer, bien sûr. Oh là, mais je me suis mise un peu de traviole là. Attendez, je me recale, ça va pas du tout. Là. Donc, c'est une énergie qui est très positive parce qu'on sent bien que ça va porter ses fruits, que c'est en train de mûrir. Voilà, c'est à maturation ici. Alors, on va regarder en lien avec quoi, par exemple, ça peut être lié aussi. Oh là là. Ici, nous avons le cavalier. Alors, le cavalier nous parle de nouvelles, de la visite peut-être d'une personne qui va vous annoncer un message. Alors, ce 7 de denier, tout de suite, ce qui me vient avec ce cavalier, ça me fait dire que peut-être que ces efforts que vous avez fournis, cette situation-là qui est presque arrivée à maturation, pas encore tout à fait, c'est encore en train, on y est presque, porte ses fruits dans le domaine peut-être sentimental. Alors, je vais réaliser pour vous dès demain, je vais commencer les guidances cette semaine-là pour le mois de janvier, enfin pour le trimestre d'ailleurs qui arrive pour le sentimental. Donc, on verra si ça résonne pour vous les Sagittaires. Mais c'est vrai que là, ça peut parler d'une relation, d'une nouvelle, quelque chose qui va vous surprendre sur le plan, voilà, quelque chose de romantique peut-être, une relation, une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie ou la continuité heureuse dans votre couple si vous êtes en couple. Ou en tout cas, voilà, ça peut parler dans un autre domaine que le sentimental, mais quelque chose sur le plan relationnel. Il y a quelque chose en tout cas d'épanouissant à la clé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, en tout cas, ça peut parler d'une invitation que vous allez peut-être recevoir, ou une invitation qu'on vous invite peut-être aussi à faire vous-même. Waouh, regardez, arcane majeure, la tempérance, comme elle est belle, regardez comme elle est jolie. Bon, tempérance nous parle de quoi? Nous parle de patience. Donc, patience et mère des vertus. Les Sagittaires, ici, on voit bien que le travail est en train de porter ses fruits. Il y a bien la récolte.
qui arrive et c'est pour bientôt. Plutôt de très belles énergies, hein. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Donc, je vous souhaite une belle méditation avec ces messages-là et de bien accueillir ce qui va se présenter à vous très certainement. Je vous le souhaite cette semaine. N'hésitez pas à me faire des petits retours en message, en commentaire, comme vous le souhaitez. À bientôt, portez-vous bien. Gémeaux, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un message pour la semaine du 13 au 20 janvier 2025. Ce sera une vidéo avec un format assez court parce que sur les réseaux ou même sur les YouTube quand je fais des shorts comme ça, voilà, donc j'ai réalisé une vidéo plus longue si vous voulez avoir une vidéo plus complète pour vous pour le mois de janvier. Les Gémeaux, 10 de coupe. Ouh, 10 de coupe nous parle d'une situation plutôt heureuse. Un rapprochement, on est sur un rapprochement avec une personne, peut-être sur le plan sentimental. Voilà, ça peut vous parler dans le domaine affectif ici. Relationnel, sentimental, même peut-être amical aussi. Mais voilà, généralement le 10 de coupe quand même nous parle d'une vie familiale quand même aussi heureuse. Enfin voilà, je vais utiliser des adjectifs très simples, c'est un peu comme le soleil, c'est la joie, le bonheur, l'épanouissement, l'abondance et tout ça. Donc en fait, il y a une satisfaction émotionnelle ici pour vous les Gémeaux. Et tant mieux, je suis contente parce que les Gémeaux, j'ai réalisé votre vidéo hier, je crois. Ouais, je l'ai postée, je crois, en tout cas, j'ai dû la poster hier matin, je crois, sur YouTube. Et il y avait des énergies qui n'étaient pas évidentes, mais qui étaient pleines d'espoir, aussi de choses positives à l'issue. Mais voilà, regardez, là, comme c'est en train de se dessiner, là, ici, justement. J'ai l'impression qu'ici, il pourrait y avoir une projection intéressante, voilà, dans un avenir proche. Quelque chose qui pourrait vraiment vous combler émotionnellement. Ah, oui, derrière une période un petit peu, ici nous avons les souris qui parlent de stress. Après une période qui a été très stressante, où vous avez peut-être perdu quelque chose, vous avez peut-être perdu aussi un être cher, ou alors ça peut être perdu quelque chose dans le sens, d'un point de vue totalement factuel, perdu un objet, perdu quelque chose de valeur, quelque chose qui vous a chagriné aussi, ou qu'on vous a tout simplement volé. Alors, ça, d'un point de vue plus symbolique, ça peut être quelque chose qu'on vous a ôté, qu'on vous a volé, on vous a enlevé quelque chose qui vous appartient, mais sur le plan symbolique, c'est pas forcément du matériel ou de l'argent, mais ça peut être une idée, une pensée, qu'on vient un petit peu vous spolier, vous voyez, un petit peu quelque chose qui vous aurait chagriné. Bref, c'est pas grave, ici vous arrivez à trouver du réconfort dans une situation affective. C'est positif. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre en synthèse de ce tirage? Oh, 6 de bâton, la victoire, les amis. Regardez comme c'est joli. 6 de bâton nous parle de confiance en soi, de reconnaissance et de victoire. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Il y a une situation où si quelque chose vous a été enlevé, si on vous a enlevé quelque chose, ou une situation, faut vraiment le remettre dans le contexte de votre vie, et bien ici vous avez une issue extrêmement positive. Vous pourriez avoir par exemple gain de cause sur une situation qui a été injuste vis-à-vis de vous. Et encore une fois, vous allez pouvoir trouver du réconfort, chaleureux, amoureux peut-être, sentimental en tout cas, voilà, du réconfort avec une personne. Ouais, il peut y avoir quelque chose d'assez fort. En tout cas, on a de très belles énergies pour vous les Gémeaux cette semaine. Profitez-en bien, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Bélier, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire votre message pour la semaine du 13 au 20 janvier 2025. Un court message ici sur les réseaux. Le message est un peu plus long si vous voulez regarder sur ma chaîne Tarot Denae, donc sur ma chaîne YouTube. Votre guidance pour le mois de janvier et également celle que j'ai réalisée pour l'année. Et à suivre également le domaine sentimental que je suis en train de réaliser là pour le trimestre à venir. Enfin, le trimestre en cours plutôt. Bélier, nous avons l'impératrice, mais à l'envers. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit. Là, l'impératrice ici nous parle peut-être d'une création un petit peu bloquée cette semaine. Il y a quelque chose qui que vous avez l'impression d'avoir perdu. Vous pourriez vous sentir peut-être un petit peu dépendant d'une situation. Bref, il y a une création qui est bloquée là. Je pense que c'est quelque chose de passager, les béliers. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de. Vous voyez, donc en fait, pourtant, l'énergie de l'impératrice est positive, elle est très fertile, dans tous les sens du terme. Généralement, on nous parle de quelque chose de prolifique, d'un mois, d'une semaine qui pourrait être créative. Mais il y a quelque chose, alors on va regarder, on va continuer, mais il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche
de pouvoir vous réaliser cette semaine, enfin, ou de réaliser une tâche, quelque chose d'important pour vous. Il y a quelque chose qui vous empêche. Ou alors, en quoi, avec quel lien ça peut avoir lieu, hein, cet empêchement-là. Qu'est-ce qui vous empêche? Pourquoi? Comment? Enfin, on va voir si on peut avoir quelques éléments de réponse ici, ou d'éclairage peut-être. Ah, le cavalier qui revient. Ok. D'accord, donc ça peut être en lien pour certaines personnes avec la vie affective. Ça peut être en lien avec la personne de votre cœur, celle avec laquelle vous êtes déjà, ou celle à laquelle vous pensez, ou celle que vous attendez. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, l'impératrice avec le cavalier parle d'une rencontre. Alors, parle d'une rencontre. Enfin, parle de deux êtres, un homme, une femme, ou un homme, ou une femme, hein. Il n'y a pas de notion de sexe, peu importe. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a deux êtres qui se rencontrent et il y a quelque chose qui bloque un petit peu cette semaine. Il y a quelque chose qui pourrait bloquer. Néanmoins, le cavalier est là pour vous apporter une nouvelle, un message, va vous rendre probablement une visite. À vous de voir ce que vous allez en faire. C'est peut-être vous qui bloquez. J'ai l'impression que c'est vous, oui, parce que c'est sorti sur votre énergie, alors que le cavalier parle plutôt d'une énergie extérieure à vous. Donc c'est peut-être vous qui fermez peut-être votre cœur par rapport à une situation. Je ne sais pas, hein, dites-moi si ça vous parle ou pas, éventuellement, les béliers. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans ce que ce cavalier ou cette personne-là, homme ou femme, peu importe, veut vous dire, veut vous apporter. Donc ça peut parler de votre conjoint si vous êtes une femme, et ça peut parler de vous si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être vous qui bloquez dans la situation. Et si vous, mesdames, il s'agit d'un homme, en fait, enfin, peu importe, enfin, vous avez compris, si pas votre autre, en tout cas, soit il s'agit de vous, soit il s'agit de la personne en face. En tout cas, il y en a un des deux qui bloque. Et nous avons le chariot, qui parle quand même d'une issue relativement positive à l'issue. Hein. Quand même, le chariot, c'est le progrès d'une situation. Donc, il y a encore quelque chose à aller chercher. Il y a peut-être un genre de voyage symbolique ou initiatique à faire. Il y a peut-être quelque chose à comprendre en profondeur. Mais ici, on cherche un peu le but, on cherche à l'atteindre, on a envie d'aboutir à quelque chose, donc c'est vraiment une invitation à poursuivre dans votre idéal, dans la situation qui vous préoccupe là, poursuivre votre idéal. Pour retrouver cette énergie d'amour, d'impératrice là, qui a un petit peu le cœur fermé cette semaine, hein, voilà, c'est momentané, je vous rassure, très certainement, enfin je vous le souhaite. Voilà, donc de pouvoir les béliers réouvrir votre cœur, votre énergie, vos énergies positives, de ne pas vous enfermer non plus pour autant dans une situation qui ne vous convient pas là momentanément. Voilà, je ne sais pas si ces messages vous auront parlé, n'hésitez pas à me le dire, à me faire un petit retour si vous le souhaitez en commentaire. Belle semaine à vous, portez-vous bien. Capricorne, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais réaliser votre petite guidance, enfin, une guidance courte. Je vais vous lire un message, plutôt, on va dire, je vais vous lire un message intuitif pour la semaine du 13 au 20 janvier 2025. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui est plus longue que j'ai réalisée pour le mois de janvier 2025 sur ma chaîne YouTube. Reine de bâton à l'envers, ouh, une énergie qui est un petit peu bloquée. Là, ici, la reine de bâton à l'envers, là, c'est le feu intérieur qui est un petit peu impacté. Normalement, on nous parle, je vous la montre à l'endroit, hein, la reine de bâton. Normalement, la reine de bâton est pleine de vitalité, de passion, d'entrain, de détermination, elle est motivée, etc. Là, elle est sortie à l'envers, donc il pourrait y avoir un petit peu de découragement pour certaines personnes parmi vous cette semaine. Alors, en lien avec quoi? Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va regarder avec le petit Lenormand. Il y a quelque chose peut-être qui s'éteint un petit peu et ça vous chagrine. Et donc vous en avez perdu la vitalité. Il y a quelque chose qui... Ouais, alors attendez, on va regarder. On va aller voir un peu plus loin et on regardera bien sûr l'issue de tout ça, bien sûr. Et ouais, ici on a la lune. Alors, ça peut être une situation qui vous décourage en lien avec des cancans, des jugements, des préjugés, des qu'en dira-t-on, voilà. Parce que voilà, ou ça peut parler d'une réputation, j'en sais rien. Il y a quelque chose ici qui vous
qui vous met pas à l'aise parce que vous vous sentez voilà jugé et vous trouvez que c'est pas forcément correct ou que c'est pas juste. En tout cas ici c'est avec la lune, on vous invite à vous fier à votre intuition et à dépasser tout ça et à utiliser vos talents, vos talents intrinsèques à vous de dépassement d'une situation, de ne surtout pas vous installer dans la mélancolie que ça pourrait générer. Parce que la lune elle peut conduire à la mélancolie. Bon, nostalgie déjà, mais si elle conduit à la mélancolie, c'est un petit peu plus embêtant. Donc c'est quand même une idée de vraiment retrouver votre feu intérieur avec la reine de bâton. La remettre à l'endroit. Elle est sortie à l'envers, ce serait vraiment intéressant de la remettre à l'endroit, de ne pas laisser les mauvaises énergies circuler, surtout quand il s'agit d'énergie basse liée aux autres qui vous envoient leur boule noire. Hein, j'aime bien parler de boule noire parce que je trouve que c'est symbolique. La boule noire, c'est quand on vous envoie son anxiété, on vous transfère des personnes qui pourraient transférer leur mal-être sur vous alors que vous avez rien demandé, tout simplement. Donc je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, les Capricornes, mais donc utilisez votre intelligence émotionnelle avec la lune pour pouvoir dépasser ça. Vous en avez largement les capacités parce que vous êtes tenaces quand même les Capricornes justement. Et ici nous avons le 9 de bâton qui dit que vous allez justement pouvoir dépasser sans trop de difficultés. Parce que le 9 de bâton, c'est vrai, parle de fardeau, c'est vrai, parle de coup dur, c'est vrai, parle d'épuisement moral, mental, physique surtout, parce que ça décourage. Mais le 9, la bonne nouvelle, c'est que c'est juste avant le 10, et que si vous tenez bon, vous allez pouvoir largement dépasser les choses. Le 9 de bâton, c'est vrai qu'on est un petit peu en méfiance, on se protège, on est sur la défensive, mais ici, c'est en faisant vraiment preuve de courage, en dépassant les choses, on peut arriver vraiment à un changement rapide, on peut rapidement dépasser cette chose-là et vivre quelque chose de beaucoup plus intense juste après, j'espère la semaine prochaine, ou même dans le courant de la semaine, que ça va pouvoir se décanter. C'est pas quelque chose de dramatique, c'est quelque chose qu'on peut vraiment dépasser, je pense, mais c'est agaçant. C'est super pénible en fait, les cancans, les mauvaises pensées les uns et les autres, ou les paroles aussi. Des jugements erronés, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. Portez-vous bien et à très bientôt. Balance, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous. Je vais vous lire un petit message pour la semaine du 13 au 20 janvier 2025. Je dis petit parce que je fais des shorts, j'essaie de faire des vidéos assez courtes sur les réseaux. Mais si vous avez envie de regarder la vidéo qui est plus longue, celle que j'ai réalisée pour janvier 2025 sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Et il y a également la roue de l'année que j'ai réalisée mois par mois pour votre signe. Donc n'hésitez pas à aller voir vos vidéos. Si bien sûr tout cela vous intéresse et vous parle. Alors, nous avons ici l'étoile. Magnifique, magnifique. Les balances, vous aviez quoi? Ah oui, ben super, vous aviez la maison Dieu. Vous aviez la maison Dieu en janvier. Hein, si vous avez regardé ma vidéo, la vidéo dont je vous parle le mois de janvier, la tour maison Dieu qui parlait d'une situation un peu chaotique, une situation un truc incroyable qui a pu se passer, un imprévu, un changement brutal. Il y a peut-être eu un coup dur et avec la tour, c'était le fait de se reconstruire après une épreuve difficile. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Donc ça dit bien que après la tour, on se reconstruit toujours. Et ici, vous avez l'étoile qui parle d'espoir, qui parle d'espérance, qui parle de guérison émotionnelle. Donc ici, on renaît de ses cendres, on se remet en mouvement, on est dans l'appréciation de chaque petite chose et même de grandes choses. On est quand même dans une satisfaction ici. Et on est guidé, on est protégé par le divin aussi, par l'univers. On est guidé par l'univers. C'est un petit peu l'étoile, oui, c'est vraiment votre bonne étoile, justement en lien avec les nuages précédents. Ou quelques nuages qui sont peut-être encore présents, où il y a encore peut-être un petit peu de confusion, de doute et d'incertitude, mais regardez, vous avez l'étoile qui est sortie, donc vraiment, paix sur vous, chance sur vous, quoi, vraiment, c'est super positif, quoi. On sort de ces nuages. Voilà, la lumière est en train de revenir avec l'étoile ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer ? L'empereur. L'empereur qui peut parler, alors de plusieurs choses, qui peut parler de devoir remettre peut-être un petit peu d'ordre dans sa vie sur des choses, d'apporter davantage de structure, d'organisation, et peut-être mettre de la minutie dans quelque chose. Vous attelez à une tâche qui va peut-être justement vous détourner de ces préoccupations, si elles sont encore présentes. C'est quelque chose qui va en tout cas être vraiment porteur de bonnes nouvelles avec l'étoile, avec un petit peu
de réalisation, d'organisation et de confiance et de stabilité et surtout de rigueur et d'assiduité, on a ici une issue extrêmement favorable. Voilà. Quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental, vie affective, relationnel en général, professionnel, matériel ou financière, ou en termes de connaissance de soi, développement personnel, on peut appeler ça comme on veut. Mais ici, on a simplement une invitation cette semaine à remettre de la rigueur et de l'ordre un petit peu dans sa vie, derrière ces nuages qui sont en train de partir, qui sont partis, peut-être qu'ils sont déjà partis, parce que regardez, l'issue ici est absolument magnifique. On a la guérison émotionnelle, on a la chance sur nous. Voilà, ça peut également parler d'une belle rencontre pour certains d'entre vous, pour certaines balances ici. Avec l'empereur et l'étoile, on peut avoir une énergie de construction, quelque chose où on construit à deux, où on s'engage à deux peut-être, où on met un projet ensemble. Voilà, on adopte un enfant peut-être, où on a un désir de grossesse, où on a envie de faire un projet ensemble, que sais-je, mais voyez un petit peu l'idée. Voilà ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui est un peu plus grande, si vous le souhaitez, bien sûr. Portez-vous bien, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.